Bonsoir à tous, ici Louis The News. Nous sommes ce soir pour une conférence de presse avec Monsieur Taylor Steve, qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Nous n'avons pas forcément l'habitude cette fois-ci de nous retrouver au sein de la base militaire. Donc, nous imaginons une situation qui semble être de plus en plus tendue avec Caio. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Taylor, nous en dire un peu plus sur la situation actuelle ? Tout à fait. D'abord, bonsoir. Merci d'être présent ce soir pour cette conférence de presse. Il me semblait important de prendre la parole au vu du contexte compliqué que traverse Los Santos et peut-être même San Andreas. Effectivement, la base militaire est un lieu stratégique. Nous savons ici que les informations circulent. Elles sont souvent très importantes et ont une répercussion sur la vie des citoyens de Los Santos comme de San Andreas. Nous avons subi récemment de gros chocs, notamment une revendication de Roxwood à Ben County, où Los Santos et le gouvernement, évidemment que je représente, a fait une participation exceptionnelle à cette opération de libération du pont qui sépare Roxwood de Paleto Bay. En dehors de ça, évidemment, je les en remercie. Je veux rappeler le contexte difficile que nous subissons par rapport à Cayo Perico. Cayo Perico, vous le savez, c'est une île située au large des côtes américaines qui revendique également des positions de dictature et également qui représente des menaces solides pour notre État. Concrètement, qu'est-ce qui se passe actuellement sur Cayo Perico avec Los Santos ? Mais écoutez, Los Santos subit des attaques de toutes parts de Cayo Perico, c'est-à-dire des vols récemment d'argent, une attaque d'un convoi du groupe 6 par des FAM, des hélicoptères de Cayo Perico, de l'armée de Cayo Perico. Euh, Par exemple, c'est ce qui fut là l'événement de la soirée. Il y a une heure, je me rendais directement avec le groupe 6 dans mon bureau, discuter avec le FIB également de la situation pour savoir ce qu'il était possible d'envisager. Et je veux ce soir aussi rappeler que les événements comme les prises d'otages multiples aussi qui se passent, la fragilité de ces personnes en attaquant des personnes vulnérables qui sont soumises à des tortures ou des actes ignobles, toutes ces personnes-là qui ont agi seront sévèrement punies. Et Los Santos prend en main la situation et prend acte de tout cela. Évidemment, notre réponse sera à la hauteur des faits qui ont été produits et elle sera évidemment difficile pour les adversaires. Quand on parlait d'une réponse à leur hauteur, vous prévoyez donc de les voler leur argent et de faire des prises d'otages également sur leurs citoyens qui n'ont rien demandé ? Non, absolument pas. Nous faisons la différence entre un État et les représentants de l'État. Je crois que les principaux concernés sont le président et ses vice-présidents qui ordonnent sûrement des choses à leur milice. En attendant, nous appelons le peuple périkien à se rebeller contre leur président afin de pouvoir mettre en place une nouvelle forme d'État et de politique chez eux. Nous souhaitons que les citoyens qui veulent vraiment s'émanciper de cette dictature viennent à Los Santos s'ils en ont l'envie. Ils seront naturalisés comme étant américains sans aucun problème. Et cependant, nous invitons également nos citoyens américains de Los Santos et partout ailleurs à ne pas se rendre à Cayo Perico pour des mesures évidentes de sécurité, puisque eux, par contre, ne font pas la différence entre citoyens et représentants d'un État. C'est bien là le problème. Nous sommes très pacifistes sur la situation, mais nous prenons quand même acte de ce qui s'est passé. Et comme je parle de mesures solides, je parle évidemment de mesures sincères contre ces gens-là. Nous allons potentiellement parler encore de sécurité interne à Los Santos. Ce sont des mesures qui sont évidemment classées secret défense, je ne peux pas les révéler. Cependant, des mesures sont prises en charge tous les soirs et sont discutées dans mon bureau. Et je pense bien que Cayo Perico doit être informé que la situation est dangereuse pour eux et qu'ils mettent en danger tout leur État et évidemment leurs citoyens avec cette situation, alors qu'ils vont en payer le prix. D'accord. Nous ici, ce que nous constatons, c'est que vraisemblablement Cayo Perico agit, et nous avons plutôt l'impression que Los Santos et le gouvernement aient fait plutôt preuve de démonstration d'éléments armés ou de moins de véhicules de présence militaire. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez réagir ou vous comptez
tout le temps vous faire soumettre par Caio Perico et que les citoyens, du coup, en subissent les retombées politiques. Dès le premier jour des attaques de Caio Perico, j'ai pris les mesures nécessaires. Tout d'abord, l'interdiction pour tout citoyen caïpéricien n'étant pas naturalisé comme étant américain. Je précise que cela, encore une fois, est possible, mais il faut le faire. Les démarches se font au gouvernement. Cependant, tout citoyen de Caio Perico n'étant pas naturalisé se verra renvoyé automatiquement à la frontière chez lui. Le SAVP, qui est bien sûr la police des frontières, s'assure de cette circulation des flux migratoire entre Cayo Perico et Los Santos, mais c'est également le cas pour le LSPD, qui se chargera de tout citoyen ressortissant causant du tort à Los Santos. Il est évident que leur présence n'est pas la bienvenue à Los Santos, et je crois que mes décrets et nos communiqués de fin de diplomatie entre Cayo Perico et Los Santos montrent déjà une certaine froideur dans nos relations. Évidemment, pour ce qui est de nos actions, nous avons bien sûr réagi dès le premier jour également. Quand je parle de mesures concrètes, que je ne peux pas révéler pour des mesures évidentes de sécurité, je parle évidemment de mise en place de systèmes, on va dire, autoritaires, parce que clairement, ils sont autoritaires dans la mesure où nous sommes attaqués, nous devons répondre, c'est normal. Donc, nous prenons acte de tout cela, et avec le FIB principalement, parce que ce sont, vous savez, des forces qui sont fédérales, donc elles peuvent agir ailleurs. Je crois que Caio Perico doit comprendre que les Américains et Los Santos, comme Ben Quincy qui se joint à nous pour cette, en tout cas, bataille idéologique et évidemment sécuritaire, doivent comprendre que nos mesures, elles sont là, et que ce qui se passe à Caio Perico, justement, c'est très, très, très concernant pour Los Santos, et nous sommes tout à fait en mesure de protéger nos citoyens. Évidemment, la dissuasion, elle se fait parce que nous sommes liés et parce que nous devons agir avec nos institutions, qu'elles soient bien sûr fédérales ou simplement euh, sectorisées comme le LSPD à Los Santos, le BCSO à Blaine County. Cependant, je pense bien sûr que Caio Perico doit véritablement faire marche arrière dans leurs mesures de montée en tension contre nous, puisque leur fin pourrait très bien arriver plus vite qu'ils ne le pensent. D'accord. Nous avons quand même l'impression que c'est beaucoup de blabla pour entraîner peu d'action. En témoigne l'attaque qu'a subie, donc, comme vous me l'avez dit en ce jour, le groupe 6. Visiblement, Caio peut se promener librement sur Los Santos. Et comment pouvez-vous rassurer vos citoyens de savoir que ces membres de Caio Perico peuvent se promener et s'attaquer à n'importe qui? Au final, est-ce que vous ne vous êtes pas forcément est-ce que vous ne vous sentez pas forcément écrasé par la force de la milice? Parce qu'au final, ils se permettent de faire des choses où, visiblement, vous ne pouvez rien y faire. Probablement, les citoyens subissent la situation plus que vous ne les protégez actuellement. Je crois que, en fait, la vérité, c'est que les citoyens doivent comprendre que la lutte, elle prend du temps, mais que le sujet est pris au sérieux et que les discussions, comme je l'ai dit, avancent chaque jour, avec évidemment les forces concernées. Je crois que cette situation, je, je crois l'avoir prédit il y a très longtemps, que ça devait arriver certainement en mettant en place une diplomatie avec ces gens-là. Je crois que Caio Perico, en agissant, comme vous l'avez dit, de manière assez, justement, on va dire très intrusive à Los Santos, en étant totalement dans l'illégalité, en survolant l'espace aérien, en bravant du coup nos frontières de manière totalement illégale, je crois que on comprend bien là que ces gens-là n'ont rien à perdre, mais en vérité, c'est un jeu dangereux. Je crois que Los Santos se soumettra jamais à Cayo Perico parce que nous avons largement les moyens et nous le ferons et nous l'avons déjà fait, nous avons déjà commencé, comme je l'ai dit, à riposter et riposter sévèrement. Et la riposte, elle atteindra un niveau qui est tellement fort quand ils se feront submerger, comme ça a été le cas à Roxwood ce soir, par la force américaine, eh bien à la fin, il ne restera plus grand monde pour discuter. Et c'est bien là le problème. Et je pense que ces gens-là doivent prendre en compte que nous ne rigolons pas et que cela peut aller très très loin. Nous avons commencé par prendre des territoires qui ont déjà été pris et nous continuerons à le faire s'il le fallait dans des régions qui sont externes à notre territoire. Voilà ce qu'il faut comprendre ce soir. Je crois qu'un très bon exemple aussi à prendre en compte pour ce cher président de Caio Perico, c'est que notre président même
à récupérer un territoire entier en enlevant le président qui posait problème. Je crois que les Américains peuvent faire de choses quand ils sont unis et quand ils mettent en place des plans qui sont très très bien construits et c'est ce que nous faisons chaque jour. Alors oui, la riposte elle est présente, parfois elle est discrète et c'est le travail justement du FIB et c'est ce qui compte, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que nous ne laissons pas faire ce genre d'action et évidemment que les citoyens doivent comprendre que nous sommes là, que nous comptons sur leur énergie pour résister à ces envahisseurs qui posent problème et que nous serons là pour les protéger, les entendre et surtout agir avec les forces concernées, comme je l'ai dit. Nous ne blaguons pas, ces actions sont sérieuses et ce qui peut mener à la perte d'un État entier, je crois que on ne doit pas jouer avec ça. Et nous avons des moyens ici à la base militaire, comme des moyens stratégiques, on va dire, quand on fait une réunion groupée avec les têtes des personnes qui sont concernées. Je crois que nos avis de recherche aussi parlent pour eux, en fait, hein, et que nous réussirons très bien à nous en sortir une nouvelle fois, comme c'était le cas dans les précédentes guerres contre Caio Perico, où à chaque fois, leurs forces ont été totalement écrasées par notre puissance. Très bien. Devons-nous donc nous attendre à DEFCON 1 dans les jours à venir? Le DEFCON 1, comme je pense actuellement, n'est pas tout à fait la mesure utile, puisqu'il considérait alors que tous les citoyens doivent être confinés, que tout corps armé devient officiellement US Army et donc doit agir en défendant le territoire de manière assez radicale. Je crois que nous pouvons très bien lutter comme nous le faisons actuellement, encore une fois de manière discrète mais utile, en conservant un DEFCON 2 et en passant parfois sur un DEFCON 3. Évidemment, si cela devait être fait, nous en conviendrons avec le comté de Blaine pour convenir d'un DEFCON 1 commun, mais je crois que cela doit prendre, on va dire, une réflexion plus importante encore et qu'actuellement la situation fait que nous pouvons très bien continuer à lutter en étant sur un DEFCON 2 ou 3. D'accord. Et devons-nous nous attendre également à, comme s'est amusé à appeler Monsieur James Reed, un bain de sang? Un bain de sang, c'est peut-être l'expression de Monsieur Creed. Moi, je pense surtout qu'il faut être réaliste sur la situation et j'appelle tous les citoyens américains à se méfier évidemment de toute personne étant potentiellement suspecte comme étant un ressortissant de Cayo Perico et que toutes ces personnes-là que les citoyens peuvent croiser doivent être rapportées à Los Santos au gouvernement et ces personnes-là doivent être immédiatement prises en charge et renvoyées de là où elles viennent. Je pense aussi qu'il faut être clair sur les intentions de ces gens-là. Ils ne sont pas là pour faire du bien à Los Santos, mais pour évidemment voler euh, très sévèrement notre territoire dans toutes ses ressources, hein, clairement, que ce soit en termes d'argent, en termes aussi de- voilà, de citoyens. Je sais qu'il y a beaucoup de prises d'otages et c'est très énervant pour tous et toutes. Donc évidemment, un bain de sang, c'est ce que j'espère le moins. Je pense que tout gouverneur en place ou président, en tout cas, je pense, demande à ne jamais offrir à son territoire une guerre. Autant là, je pense que évidemment, il faut s'y préparer, réaliste sur le danger, qu'il est bien réel et que bien sûr, nous ferons tout pour éviter que les citoyens payent le prix des agissements d'une dictature. D'accord. Moi, je n'ai personnellement plus de questions. Est-ce que éventuellement Radin ou Lucas, vous auriez des questions? Moi non. Non, on tourne pas aussi. Et toi, Peut-être juste pour terminer, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir concrètement à Los Santos? Écoutez, tout dépendra encore une fois de ce territoire qui pose un sérieux problème pour nous, hein. Évidemment, nous, à Los Santos, nous conservons notre foi en la victoire, évidemment, sur toute personne étant en mesure de nous menacer. Je pense aussi qu'il faut très sévèrement se remettre en question, encore une fois, sur la situation. J'appelle tous les citoyens à calme, évidemment, parce que le gouvernement veille chaque jour pour eux que je rappelle également, nos forces sont évidemment alliées dans ce conflit, que nous devons surtout éviter de répondre de la même manière aussi directe et aussi sauvage que ces gens, puisque c'est à leur image,
et que je pense qu'en étant unis, chers citoyens, nous pourrons faire de grandes choses. Ce soir, la situation est très alarmante. Je prends acte de ça et la réponse sera très, très, très commentée, j'en suis certain, mais elle sera nécessaire. Je pense que notre travail aujourd'hui sera de continuer à vous servir en vous protégeant au mieux de cet ennemi qui nous attaque de manière permanente à Los Santos. Très bien. Et je vais juste avoir une dernière question qui nous concerne, nous, en tant que médias. Comme vous en doutez, nous sommes les seuls médias actifs de la ville. Donc, nous avons un devoir journalistique de couvrir l'intégralité de l'information et donc également faire preuve de neutralité. Donc, il est évident que nous allons nous rendre, nous, à Cayo Perico, pour avoir le point de vue et le retour del Presidente et de toute personne présente de la milice. Est-ce que vous, en tant que gouverneur, vous vous opposez à cela? Je ne me pose pas évidemment à la liberté de la presse, c'est votre droit. Cependant, il est évidemment dangereux de se rendre sur une île dirigée par un dictateur, que cet homme n'a pas de cœur, qu'il sera, à mon avis, extrêmement vicieux vis-à-vis de vous. Je pense qu'il est donc important de se méfier, que la presse là-bas, je ne sais pas si vous le savez, mais elle est contrôlée, que quand il y avait le Perico News, il était subventionné par un ministre de la propagande. Oui, oui, de la propagande, je dis bien. C'est donc évidemment une vision totalement différente de la presse. Libre à vous de vous rendre sur place. Cependant, il est évident que si on s'en prenait à vous, je crois que il y aurait évidemment une réponse aussi également et toujours ferme et radicale, surtout radicale. Je pense que c'est le mot qu'il faut retenir. Je pense que il faut comprendre que Cayo Perico est un petit bout de caillou à côté de San Andreas et que toute personne qui s'amuserait à menacer ses ressortissants serait aussi punie que si jamais ils enfreignaient la loi sur notre territoire. Très bien, parfait. Merci à vous, en tout cas, monsieur Taylor, pour cette conférence de presse, et puis nous tâcherons de vous tenir au courant, citoyens et citoyennes, des actualités qui menacent notre ville de Los Santos et ses citoyens. Merci à vous. Une excellente soirée. Je vous remercie.